Affaire Hervé Babda. Voilà ce qui est dit globalement sur Wikipédia. L'affaire Hervé Babda est un scandale sexuel qui éclate au Cameroun le 19 janvier 2024 lorsqu'un lanceur d'alerte Nzumento publie sur les réseaux sociaux des dizaines de témoignages sur des faits présumés de viol, proxénétisme et séquestration impliquant Hervé Babda, homme d'affaires et jet-setter. Ce dernier se plaint de diffamation et dépose plainte. D'autres plaintes sont déposées pour le compte des présumées victimes. L'affaire lance une vague MeToo au Cameroun. Elle suscite de vives réactions dans le pays et à l'international. Je crois qu'on va s'arrêter là et on va commenter vraiment cette histoire et comment nous les femmes, nous devons prémunir notre féminité face à tous ces rapaces sexuels et pervers sexuels qui sont dans nos pays, surtout si vous vivez en Afrique et d'ailleurs partout dans le monde ils sont là, si vous vivez en Afrique et partout dans le monde. Comment est-ce que nous en tant que femmes on doit préserver notre dignité et fuir ce genre de situations qui peuvent nous laisser des traumas à vie? On en parle tout de suite après le générique. Chères victimes, je tiens à vous présenter tout le courage, toute la force que vous devez mériter et que vous avez mérité en dénonçant vos bourreaux. Puisse la justice vous être rendue à la hauteur du préjudice que vous avez subi. Aujourd'hui, nous allons parler de Hervé Babda, mais nous allons surtout parler de cette affaire dans le cadre de la féminité de la femme et de la femme noire qui vit en Afrique et partout dans le monde. J'aimerais aujourd'hui que on n'entre pas nécessairement dans tout ce qui tourne autour. On sait le mal qu'il a causé, mais j'aimerais que on dise à nos sœurs, parce que les Hervé Babda, il y en a et il y en aura encore, qu'on dise à nos sœurs comment, en étant dans leur pleine féminité, elles peuvent, éviter autant que faire se peut ce genre de pervers sexuels qui rôdent dans nos rues et qui ont les moyens nécessaires pour pouvoir, passer entre les mailles, souvent, de la justice. Donc, il y a plusieurs points que j'ai élaborés à cet effet, mais l'un des premiers points, quand on regarde les témoignages de toutes les victimes et tout ce qui va avec, on peut se dire que les femmes doivent apprendre à faire ce qu'on appelle le self-defense. Le self-defense, c'est apprendre à se défendre. Apprendre à se défendre dans la rue, des gens qui vous sifflent, des gens qui viennent s'accoler à vous, des gens qui vous touchent où vous ne voulez pas, des gens qui viennent un peu trop près de vous. Développer le self-defense. Et je crois que souvent en féminité, on nous enseigne à être douce, mais la réalité est que nous vivons dans un monde qui n'est pas toujours autant doux qu'il paraît. Et il faudrait que les femmes renforcent vraiment ce côté de force aussi qu'elles doivent avoir en elles pour repousser ce genre d'homme. C'est pourquoi vous pouvez pratiquer des arts martiaux. Si vous voulez, bien évidemment, vous pouvez aller à la salle, pratiquer également du renforcement musculaire. Mais un des arts martiaux que je peux conseiller à une femme de pratiquer pour apprendre les techniques de self-defense dans la paix, c'est vraiment le Aikido, mesdames. Essayez de pratiquer ces arts martiaux-là. Pour certaines qui veulent aller plus loin, vous pouvez devenir même des ceintures noires. Et ça peut être des outils que vous aurez en votre possession pour vous défendre quand ces gens-là viennent pour vous kidnapper, etc., etc. Le temps vraiment que les gens autour vraiment puissent venir à votre aide et que vous ne soyez pas totalement victime de ce genre de personnes qui agressent, qui kidnappent les femmes dans les rues, etc.
La deuxième des choses que j'aimerais que nous femmes développions, et surtout nous les femmes noires, c'est la capacité à être des femmes qui développons notre indépendance financière. Quand je dis développer l'indépendance financière, les femmes noires sont les femmes qui entreprennent le plus au monde, les statistiques le prouvent. Mais c'est à cause de la situation précaire de notre continent, qu'est l'Afrique, en général, les femmes n'arrivent pas à vivre de manière décente, voilà, de l'entrepreneuriat qu'elles font, en fait. Les femmes n'arrivent pas à vivre de l'entrepreneuriat de ce qu'elles font. Donc, essayons en tant que femmes, autant que faire se peut, de développer tous les mécanismes autour de nous. Je dis bien des mécanismes légaux, hein. Je ne parle pas ici de tout ce qui peut aller à l'encontre de votre féminité comme des activités hors la loi, mais des activités qui restent légales dans un cadre légal et qui vous apportent les outils nécessaires pour être financièrement indépendante et ne pas tomber dans le piège, voilà, des pervers sexuels. La troisième des choses que vous devrez développer, chères sœurs, chères femmes qui veulent être dans leur pleine féminité, c'est de comprendre que tout ce qui brille n'est pas or. C'est pas nécessairement parce que tu vois une copine, une amie qui porte des mèches hors de prix, qui s'habille avec des marques qui ne sont pas accessibles où tu vis, que tu vas croire que c'est ça la vie. Tout ce qui brille n'est pas or. Et la preuve en est, dans cette affaire Bobda, on nous a présenté des femmes qui, malgré leur passé, on a jugé comme des femmes respectables, qui ont crampé dans cette histoire de manière directe ou même indirecte. Et il y en a même certaines qui continuent, voilà, qui ont voulu dire que non, non. Et puis, le non est sorti. Vous vous rendez compte, ils sont des femmes qui sont suivies par des milliers de personnes. Non loin de moi de dire que ce sont de mauvaises personnes. Chacun a sa vie. Chacun sait ce qu'il en fait. Mais il faudrait que chacune de nous, chacune des femmes qui suivent cette plateforme et qui veulent être dans leur pleine féminité, sache que ce n'est pas parce que quelque chose brille que la chose a de la valeur. Il faut toujours éprouver ce qui passe devant vos yeux. Et c'est ça l'une des preuves que vous avez grandi et que vous êtes prête à ancrer pleinement dans la femme que vous êtes. Parce que vous pouvez discerner les esprits, discerner les temps et discerner les saisons. On ne va pas davantage s'attarder dessus. Comme je l'ai dit en début, vraiment, tout le courage du monde aux victimes. Nous espérons que la justice fera son travail et que, voilà, qui de droit répondra face aux accusations. Portez-vous bien d'ici et là. Peace, peace.